Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. En Kabylie, Yazid Abid précise que le MAK et l'URKA sont unis pour l'indépendance de la Kabylie. Le porte-parole de l'Union pour la République kabyle, Yazid Abid, était dernièrement invité dans l'émission Awal Ileli, Parole libre, diffusée sur une radio kabyle RTK, à cœur ouvert et avec le franc-parler qu'on lui reconnaît. Il a répondu aux questions de l'animateur Rachid Hetouch portant sur la situation brûlante en Kabylie, l'unité entre les Kabyles, la répression par le régime colonial algérien et le combat pour l'indépendance du peuple kabyle. Un sujet que nous allons détailler, mais pas avant de vous demander de bien vouloir cliquer sur j'aime. Si vous êtes en train de suivre en direct cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un message pour exprimer votre avis au sujet de ce que vient de déclarer Yazid Abid. N'oubliez pas également de partager la vidéo avec vos amis qui ne sont pas en ligne en ce moment et qui ne regardent pas la vidéo en direct pour qu'ils puissent la voir ultérieurement. À la question de savoir comment se porte actuellement la Kabylie, Yazid Abid avait fait un constat qui se veut réaliste. Aujourd'hui, la Kabylie est meurtrie et elle va très mal. Ces 3 dernières années étaient très éprouvantes. D'abord, il y a eu la crise sanitaire du Covid et le blocage par le régime algérien des aides médicales envoyées par la diaspora kabyle au profit des citoyens de la Kabylie. Et par la suite, il y a eu les incendies criminels qui ont été suivis par une répression sans précédent, a-t-il affirmé. Toutefois, pour ce leader indépendantiste, cette répression, même si elle prend des formes différentes et n'est pas nouvelle, le régime algérien est allé progressivement dans la destruction de tous les ressorts de la société kabyle, que ce soit économique, politique, social ou sécuritaire. S'il avait le pouvoir de dominer la Kabylie comme il la domine aujourd'hui, il l'aurait fait il y a longtemps, a expliqué le porte-parole de l'URKA. Il a rappelé que la crise berbériste avait commencé avec le mouvement national sous occupation française et qu'en 1963, il y a eu une guerre entre le régime algérien sous Ben Bella et Boumedienne et la Kabylie sous Hussein Aït Ahmed. Bien que la répression soit féroce, au point où la mobilisation en Kabylie peine à rassembler, à l'exemple de celle initiée par le collectif des familles des détenus de l'Arba Naiterton, Yazid Abid croit que la Kabylie échappe chaque jour au régime algérien. Avec cette politique de répression, le pouvoir algérien n'aura jamais la Kabylie telle qu'il l'entend. Plus Alger accentue sa répression, plus le peuple kabyle accentue sa revendication pour une indépendance, a-t-il estimé. Interrogé par l'animateur de l'émission sur les raisons de l'incapacité des forces vives de la Kabylie à s'unir autour d'un même projet, l'ancien vice-président de l'ANAVAD donne sa vision de l'unité dans la diversité. D'abord, il rappellera que le mouvement politique qu'il dirige, en l'occurrence l'URK, a appelé en 2019 à un gouvernement provisoire d'union nationale. Dans ce sillage, il se dit pour le pluralisme, avant même l'aboutissement de la lutte pour l'indépendance de la Kabylie. Abondant dans le même sens, il souligne que le projet commun au MAK et à l'URK, c'est l'indépendance de la Kabylie. Ce qui compte en fin de compte, c'est cet objectif qui unit les deux mouvements indépendantistes
au-delà des divergences dans leur mode de fonctionnement. Par ailleurs, Yazid Abid, qui qualifie les adversaires du peuple kabyle, à savoir les islamistes et les militaires algériens, de deux faces d'une même pièce, il estime qu'au bout de 50 ans de lutte politique qui a évolué au fil des décennies, la Kabylie a été placée sur les rails de l'indépendance. Cette évolution de la revendication identitaire à l'autodétermination est rendue possible, soutient Yazid Abid, grâce au travail monumental qui a été fait par les militants indépendantistes, qu'ils soient structurés ou pas. Appelé par le journaliste Rachid Hitouch à donner ses perspectives sur l'avenir de la lutte pour l'indépendance en Kabylie, ce chef indépendantiste condamné à perpétuité par la justice coloniale algérienne affirme que la solution demeure dans la continuité de la lutte, même si militer au sein de la mouvance indépendantiste est difficile. Conscient de l'importance de la lutte sur le terrain diplomatique, il appelle à une réflexion pour constituer un lobby pro-kabyle, lequel est à même de propulser la cause kabyle très loin. C'est une nécessité, a-t-il insisté, tout en rappelant à juste titre l'accord d'amitié signé avec le peuple ouïghour. Optimiste pour l'avenir de la lutte des Kabyles pour leur indépendance, Yazid Abid eut égard au soutien du Maroc pour l'autodétermination du peuple kabyle et la mention par le gouvernement malien de transition d'une éventuelle reconnaissance du MAC, pense que la Kabylie est en train d'entrer de plein pied dans la géopolitique régionale. Une telle prise de position par deux États, déclare le porte-parole de l'URCA, est très rassurant quant à l'aboutissement de notre combat libérateur. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.